La semaine dernière, Pasteur Rodolphe, nous sommes dans cette vision élargie ta tente. Et Pasteur Rodolphe, depuis le début de l'année, nous a parlé de ce thème et nous parle aussi du fait que nous a donné 2 clés la semaine dernière pour faire grandir notre foi, pour permettre l'élargissement de notre tente. Et il avait pu appuyer que sur un point, il avait appuyé sur vraiment l'importance de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. D'accord ? La parole de Dieu nous permet de combattre aussi l'ennemi qui veut nous décourager, qui veut nous rendre malades, que ce soit physiquement, mentalement, moralement. Et donc, le pasteur avait beaucoup insisté sur ça, l'importance de la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais encore aussi appuyer sur ça, sur l'importance de ce que tu dois avoir régulièrement entre les mains, la Bible. Et de comprendre que l'autorité de la Bible doit être absolue dans notre vie, dans ta vie. Tu dois croire que ce que dit la Bible est vrai. Et je dirais même vraiment vrai. Parce que des fois on dit que c'est vrai, mais pour nous c'est pas vraiment vrai, c'est vrai pour les autres. Quand tu entends, quand tu lis dans la Bible que Jonas a été avalé par un gros poisson, tu crois ou pas? Tu vois, c'est timide. Oui. Tu n'as pas vraiment la foi que Jonas a été pris dans un poisson. Mais je peux vous garantir que c'est la vérité. J'étais en métropole, il y a un grand aquarium dans le sud de la Fonte, dans le Gros du Roi. Et il y a toutes sortes de poissons exposés. Et il y avait le squelette d'un gros poisson. Même moi, j'ai rentré dedans. Avec mes quelques kilos. Parce que le poisson, rien que la bouche, la gueule du poisson, la bouche ou la gueule, ça faisait, je ne sais pas, 4 ou 5 mètres. La bouche, je vous dis, hein. Il y a des poissons, il y avait vraiment... Vous savez qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont disparu au fil du temps. Hein. Les dinosaures existaient. Et donc, tu dois croire que tout ce que dit la Bible est vrai. L'enfer existe. Si nous ne sommes pas avec Jésus, nous finissons dans le barbecue. Pardon. Tu vas griller. Là, tu vas fondre toutes les graisses. Oh, je perds mes graisses, mais oh, ça fait mal, hein? La Bible est l'autorité absolue. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Et juste une phrase par rapport à cette vision que j'aimerais partager sur élargir ta tente. Élargir sa tente, c'est une responsabilité. Et c'est pour ça que nous sommes encouragés et nous serons encouragés tout au long de l'année dans cette vision élargie ta tente. On te motive, on t'encourage. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à élargir la tente de ton espace. Tu vas avoir de l'espace. Qui habite dans un appartement où vous vous sentez un peu serré parfois comme vous? Quand tu as de l'espace, tu es à l'aise, n'est-ce pas? Mais celui qui a un appartement et celui qui a une maison n'a pas les mêmes contraintes pour le nettoyage. Ce n'est pas les mêmes contraintes pour la sécurité. On dit souvent qu'il y a beaucoup plus de vols dans les maisons que dans les appartements. N'est-ce pas? Et donc, élargir, c'est aussi protéger. Tu veux élargir l'espace de ta tente, tu dois être prêt à mettre plus de protection. Protéger un seul enfant, c'est une grâce. Tu as 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants. Protéger 5 enfants là, c'est une autre responsabilité. Parce que quand tu es sérieux, moi je parle des gens responsables que nous sommes. Alléluia. Tu élargis ta tente, mais ça amène la responsabilité de protéger. Alors ce matin, nous allons mettre une première affiche. Je vais enseigner un message que j'avais partagé pour la première fois dans notre église, à Cambé, à l'époque. C'est l'épée de la Bible. Mais avant de rentrer dans cet enseignement, je vais vous montrer une image qui va vous parler. Allons-y.
Je ne sais pas si tout le monde voit bien l'image. Nous avons l'arrosage d'une plante. À gauche, vous avez un grand seau avec une eau intense qui arrose une plante qui est en train de mourir. Intensité périodique. À droite, vous avez une autre image. Constance et régularité. On arrose avec un petit peu d'eau, mais régulièrement. Il y a cette pensée, les routines sur la route du succès. Parfois, nous avons mis le mot routine dans le sens toujours négatif. Oh, tu sais, moi, c'est la routine, hein. Ici, c'est pas métro, boulot, dodo, c'est car jaune, dodo, boulot. La voiture, embouteillage, boulot, dodo. Effectivement, il va pas de certaines routines qui sont fatigantes, mais il y a des bonnes routines et il y a des routines qui sont nécessaires chaque jour. Dites-moi, vous vous êtes lavé les dents ce matin? Vous vous êtes lavé ce matin? Il y a des routines matinales, n'est-ce pas? Il y a des routines chaque jour où tu as décidé aujourd'hui. Normalement, 99% des personnes ici, vous avez repassé votre chemise. Ou alors, si vous avez une femme merveilleuse comme moi, elle a repassé ma chemise. Mais 90% du temps, c'est moi qui repasse ma chemise. Ne les dis, allez, c'est pas. Mais c'est une routine. Quand avant de sortir de la maison, tu vas regarder dans le miroir pour savoir que maquillage, waterproof, tranquille, si je dois plaider, ça passera. Il y a des routines et c'est nécessaire. Vous êtes d'accord? Et c'est toujours, par rapport à cette image que nous voyons, c'est toujours la régularité et la constance qui amènera plus de valeur que l'intensité périodique. Tu pries, tu as une vie de prière régulière, ça va toujours être plus bénissant que de faire un jeûne de 4 jours tous les 3 mois. Pendant 3 mois, tu ne pries pas. Ah, je vais me l'attraper, je vais faire un jeûne de 4 jours. Dieu dit 0 égale 0. Dieu t'attend régulièrement dans sa présence. Et toi, tu dis non, je fais veiller de prière à minuit, à la montagne. Oui, la montagne a bougé. Je vais secouer le ciel à minuit. Le samedi 14 février, les gens vont dire Saint-Valentin, moi je vais à la montagne pour louer mon Dieu. Dieu dit 0 égale 0. Sois régulier. Sois dans une bonne routine. Il y a ce chant pour les enfants quand on était beaucoup plus jeune. Lis ta Bible chaque jour. Prie. Parfois, en tant que chrétien, nous développons notre foi et il y a des rappels qui sont nécessaires. Amen. Pose-toi la question et demande cette grâce à Dieu. Seigneur, rends-moi plus régulier. Tu entends la parole de Dieu une fois tous les 3 mois, même une fois par mois. Ça t'aidera un peu. Alors que tu as besoin de beaucoup d'aide. Tu viens à l'église, quand c'est le culte commun, parce qu'il y a le repas en commun. La régularité, la constance. C'est ça qui paye. Dans tous les domaines de ta vie. Tu élargis ta tente, tu veux apprendre quelque chose, tu veux développer une nouvelle compétence cette année. Sois régulier. Tu veux apprendre à chanter, ce n'est pas tous les 4 mois que ta voix va se développer, c'est tous les jours. Vous rigolez, mais il faut faire les vocalistes tous les jours pour ceux qui sont sérieux dans le chant. Hein. C'est comme ça que ta voix s'ouvre. Parce que la voix ne sort pas comme ça. C'est là, dans ton ventre, le diaphragme. On laisse pour les deux louanges.
la routine sur la route du succès. Et le Seigneur nous interpelle ce matin par rapport à ça pour que tu te poses la question, quelles sont les bonnes routines que je dois mettre en place? Parce que tu as déjà connu des moments de routine. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur, c'est vrai que la première fois que tu avais le feu de Dieu là, tu voulais assister toute la semaine. Tu as déjà connu ça? Tu voulais lire la Bible tout le temps. Reviens à ton premier amour, dit Jésus dans l'Apocalypse. Reviens à cette passion où vraiment tu as envie de lire la parole de Dieu. On va afficher une autre pensée. Effort de répétition, répétition de l'effort. Plus tu répètes quelque chose, plus tu seras bon dedans. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a le mouvement qui devient de plus en plus précis. C'est simple. Tu veux faire une chorégraphie, plus tu répètes, mieux la chorégraphie sera. Point. Il n'y a pas de miracle. Seigneur, donne-nous l'onction 0 égale 0. Répète. Vous êtes déjà choqués, je vais bientôt m'arrêter. Fréquence et fréquentation. La fréquence de ce que tu mets pour accomplir les objectifs que Dieu te met à cœur. Chers frères et sœurs, il faut à la fois être détendu, il faut savoir rire, il faut savoir se détendre, se distraire parfois. Mais il faut être sérieux aussi pour fixer les objectifs de ta vie. Dieu te donne des objectifs. Il faut que tu fasses l'effort de répétition et que cet effort soit répété. La répétition de l'effort. L'entretien, plus il est régulier, mieux nous nous portons. L'entretien de notre corps, l'entretien de la maison, l'entretien de la voiture. Mais encore une fois, c'est vrai que, comme c'est indiqué, c'est un effort. Écoute ce jeu de mots qui va peut-être te choquer. Beaucoup font l'effort, mais ne font jamais l'effort. Aïe! Je répète. Beaucoup font l'effort, mais ne font jamais l'effort. Tu vas dire, ah, je suis capable, je sais faire ça. Ben fais. Vous savez, moi je sais. Fais. On a besoin de toi. On a besoin de ton profil de grâce à l'église. Oh, et le pire, c'est ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qualifiés qui critiquent les autres parce qu'ils font et eux ne font pas. Oh, si c'était moi qui avais fait ce plat-là, il aurait été mieux. Hein? Ben fais. Si c'est moi qui faisais cette affiche-là, il aurait été beaucoup plus... Fais. Les chaises ne sont pas confortables. Hein? Si c'était moi, j'aurais acheté une autre chaise. Achète. Fréquence et fréquentation. Quelles sont mes fréquentations? Quelles sont tes fréquentations? Parce qu'en fonction de qui tu fréquentes, ton environnement change. Si tu fréquentes toujours des gens du là dit l'a fait, ou même l'a fait aller. Et en plus, si dans cette fréquentation tu es dans une mauvaise fréquence parce que tu vois toujours les gens qui se plaignent, nous devons nous rendre compte qu'il y a des principes que Dieu a mis. Quand nous faisons l'effort de répéter, quand nous faisons l'effort de travailler, la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Peut-être que tu es actuellement au chômage, tu cherches un travail pour te rémunérer, mais en attendant, tu peux déjà travailler beaucoup de domaines dans ta vie. Tout travail procure l'abondance. Qu'est-ce que tu dois travailler dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ta maison? Pasteur Rodolphe vient exprimer des problèmes dans la maison où parfois nous avons trop de choses accumulées et la maison est dérangée. Tous les spécialistes vous diront qu'une maison dérangée dérange aussi notre esprit. Point. Ta chambre est tellement dérangée, tu seras dérangé. Ton sommeil ne sera pas le même. Parce qu'avant de dormir, tu vois toute la montagne de tissus là.
Et tu n'as pas un sommet de repos, mais juste un sommet de demain je ferai ça. Fais l'effort. Si tu entends ce message, c'est parce que vous savez, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que, et d'ailleurs avant de rentrer dans ce message, Pasteur nous a conduit, parce que le Saint-Esprit l'a conduit, soyons pleins. Écoute ce jeu de mots. Tu te plains quand tu n'es pas plein. Aïe. Tu te plains quand tu n'es pas plein. Mais pour que tu sois plein, tu dois accepter d'être rempli. Tu dois puiser à la source. Je viens à ta source. Des fois, on te donne de l'eau. Mais 90% du temps, c'est à toi de puiser. Si tu attends toujours que c'est le pasteur qui prie pour toi, 0 égale 0. Tu dois prier pour toi. Alors, des fois, on fait des essais et on n'a pas tout de suite les résultats. Et c'est là que l'ennemi nous attaque. Il nous dit, pardon. Tu vas, tu pries, tu lis ta Bible, mais qu'est-ce qui change? Je vais vous montrer une autre image. Regardez cette image. Idée, essai, succès. Cette pensée. Au début, on pense pertinence, mais on finit par pertinence. Au début, on pense par pertinence, mais on finit par pertinence. Au début, Dieu te dit, voilà comment tu vas élargir l'espace de ta tente cette année. Tu vas faire plus de sport, tu vas plus aller encore régulièrement à l'église. Tu vas mieux contrôler tes finances et tes dépenses. Dieu te parle et tu essayes et tu échoues. Michel, proverbe créole dit comment? C'est quoi ça fait moi on n'a pas essayé là? C'est quoi le proverbe? Dit comment? Pas capable, pas essayé. Pas capable, mort sans essayer. Amen, non? Pas capable, mort sans essayer. Regardez ça, la bonne Dieu, c'est où qu'on fait? T'as laissé où l'autre, les flèches, il a dit, c'est à rien, lire la Bible. C'est à rien, aller à l'église, pas fait là, saute devant. Mais pas capable, les morts sans essayer, mon frère, ma soeur. Tu as essayé de lire ta Bible. Là, tu entends ce méchant, tu as lu la Bible. Jésus allait de lieu en lieu pour guérir les malades. Et tu rentres au début, mais plus tu fais l'effort, l'appétit vient en mangeant. Amen. Mais après, ça finit par pertinence parce que tu lis la Bible, tu pries et tu te sens de mieux en mieux. Tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec les autres. Tu vois que même cette colère qui était en toi, tu deviens plus calme. Idée, essai, succès. Au début, on pense pertinence, mais on finit par pertinence. Tu as essayé, tu dis, le Seigneur m'emmène dans une fibre de business, je dois ouvrir quelque chose, une entreprise. Tu ouvres une entreprise. Échec. Vas-y encore, ce n'est qu'une première flèche. Entreprise pour vendre du coca. Ça n'a pas marché, les gens veulent des mangues. Vendre des mangues. Non, ça n'a pas marché. Vends autre chose. J'ouvre une entreprise pour m'occuper des bébés. Ça a marché moyen. Vous savez, des fois, on tâtonne pour savoir vraiment. Quand tu apprends la cuisine au début, tu dois tâtonner. Tu tâtonnes, tu dis, bon, un peu de pincée de ça. Hein. Mais vous savez, comme je disais tout à l'heure, l'effort de répétition, les experts dans différents domaines, on prend la cuisine. La pincée de sel-là, le geste est parfait. Parce que si tu mets comme ça, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que même là, même si tu fais ici déjà, l'espace a déjà, l'air a déjà aspiré une partie du sel. Tu mets là. C'est pas encore l'heure de manger, paniquez pas. Il reste encore au moins 3 heures de message. On va continuer à rentrer dans le message. Le père de la Bible. On va viser une autre image. Et je voudrais
Il y a ça, mais juste après cette pensée, je voudrais tout de suite vraiment détendre l'atmosphère et dire, vas-y, affiche la prochaine image, voilà. Je vais la lire pour vous si ce n'est pas assez clair. C'est quelque chose que je partage souvent, et je le répète encore, et je le répéterai encore. Écoute bien. Dieu ne t'aimera pas plus parce que tu lis la Bible. Dieu ne t'aimera pas plus parce que tu lis la Bible. Mais tu comprendras encore plus combien Dieu t'aime à chaque fois que tu lis la Bible. D'accord? Il ne faut pas prendre la Bible comme la religion dit et faire un concours. Mon objectif n'est pas de vous pousser à faire un concours. Moi, je lis plus la Bible que toi, hein, je suis plus spirituel. 0 égale 0. Tu as perdu. Tu as lu toute la semaine. Moi, j'ai lu toute la semaine. Moi, j'ai déjà lu la Bible en un mois. C'est bien, mais 0 égale 0. Si tu me dis ça. Ce qui est important, c'est l'intention de ton cœur. Il vaut mieux lire petit à petit. Il vaut mieux lire peu. Et tu sens que tu as été connecté avec Dieu et que Dieu t'a parlé. Même un mot, même 2 mots. Plutôt que de lire, dire, ah, Seigneur, tu vois, hein, j'ai lu 5 chapitres aujourd'hui, hein. Seigneur, il y a mon dossier à la CAF là, j'ai lu 5 chapitres. Ah non, c'est un dossier trop important, j'ai lu 10 aujourd'hui. 0 égale 0. Parce que Dieu voit l'intention de ton cœur. D'accord? Mais vraiment, sois dans cette approche de lire avec amour et avec attention. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Nous savons que Dieu est bon, Dieu nous veut du bien. Et quand tu viens à Dieu dans cet état d'esprit, dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me corriger sur quelque chose? Qui a besoin de correction? Est-ce que tu te rends compte que tu as besoin d'être corrigé dans ta vie ou pas? Qui veut lever la main pour ça? Qui a besoin de correction? Lève la main. Merci pour ceux qui n'ont pas levé. Soyez bénis. Gloire à Dieu pour vos vies. Merci pour ceux qui ont levé. Moi, le premier, j'ai besoin de tellement de correction. Je mets des lunettes parce que mes yeux ont besoin de correction. Comprenez? On a besoin de correction pour progresser. Parce que tu veux faire quelque chose, tu veux faire une œuvre excellente, tu veux bâtir une œuvre excellente. Dieu veut te façonner au fur et à mesure. Alors rapidement, nous allons regarder un petit peu à travers la lettre B. Le B de la Bible, à quoi sert la Bible? À quoi nous sert la Bible? À quoi ça peut nous inspirer? Je voudrais t'encourager, bien sûr, à travers ce message, donc à aimer la Bible. La Bible est une bénédiction. B comme bénédiction. Oui. La Bible est un B comme bienfait. Parce que vous savez, notre cerveau, je l'ai déjà dit ici, je le répète encore, notre cerveau aime ce qui est bon, facile et agréable. C'est comme ça, et c'est tout à fait normal. Hein? Donc quand tu dis que la Bible c'est bon, ton cerveau dit, ah la Bible c'est bon. Déjà ton esprit s'ouvre plus. Mais si tu dis que la Bible c'est un fardeau, c'est une obligation, tu dois lire la Bible. Dans l'absolu, oui. Mais aujourd'hui, nous verrons, nous devons comprendre que non, la Bible, c'est un bienfait pour moi. C'est à mon bénéfice. Je ne sais pas si tu aimes lire la Bible déjà. Est-ce que tu aimes lire la parole de Dieu? Mais il y a tellement de richesse dans la parole de Dieu. La Bible dit, vous savez, dans Psaume 119, c'est le plus long psaume de la Bible. Il y a une centaine de versets dans le psaume 119. Et ce psaume nous parle beaucoup que Dieu est clair à travers sa Bible. C'est dans psaume 119 au verset 104 que nous lisons que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et dans ce psaume 119, l'auteur va se répéter en disant ta parole est claire, elle est simple. Ta parole donne de l'intelligence aux simples. Il y a des choses que tu aimerais faire, mais tu n'y arrives pas. Il y a des pensées, tu aimerais les sortir de ta tête, mais tu n'y arrives pas ou pas encore.
Mais la Bible vient éclairer ton cœur, vient éclairer ton esprit, te donne de l'intelligence, te donne de la sagesse, te donne du discernement et te dire, c'est comme ça qu'il faut régler ce problème. Je ne vais pas vous faire lever la main. Qui a besoin de régler des problèmes? Parce qu'on est à 100%, on a toujours des problèmes à régler. Et nous avons besoin d'être éclairés. Alors, l'une des premières choses très intéressantes par rapport à la Bible, c'est que la Bible est une boussole. B comme boussole. Alors ce mot pour les jeunes est peut-être un peu éloigné de la réalité. Peut-être que tu n'as même jamais eu une boussole entre les mains. Mais boussole, c'était les grands-pères des GPS. Ça permettait de trouver le nord, de trouver la voie. Comme c'est les P de la Bible et non pas les G de la géographie biblique que nous verrons un jour, on utilise le mot boussole. La parole de Dieu va nous donner des éclairages, des orientations. Combien de fois j'ai eu à prendre ma Bible et la parole de Dieu m'a éclairé, dire va à droite, va à gauche. D'ailleurs, il y a une parole de Dieu par rapport à ça. Je relis simplement ce verset que beaucoup connaissons. Psaume 32, verset 8, Dieu dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La Bible va te donner l'orientation que tu dois avoir dans ta vie. En continuité de ça, tout de suite après, tu peux afficher la suite, ma soeur. B comme bifurcation. Alors bon, pour ceux qui ne sont pas dans la conduite, c'est encore un peu différent, mais B comme bifurcation. C'est quoi une bifurcation? C'est quand tu dois changer de voie. Tu pensais aller tout droit, mais Dieu dit, tu vas faire un détour. Ce n'est pas un détournement de mineur, non. C'est un détournement majeur, important pour ta vie de foi. La parole de Dieu, et Moïse était dans un... Vous savez, chaque slide, on pourrait faire une prédication de 3 heures. Mais je fais 2 minutes par slide, peut-être. Moïse était dans la 3e phase de sa vie. Il était fatigué, il a quitté l'Égypte, il était en train de paître les brebis de son beau-père. Ce n'était pas ses brebis, ses beaux-papas qui lui prend la tête. Jéthro. Jéthro lui dit, j'ai trop de brebis, il va les garder pour moi. Il va garder les brebis de son beau-père. Il est là. Il les emmène dans la montagne, dans la vallée. Et puis Moïse va rencontrer un puissant ardent. On pourrait lire toute l'histoire dans Exode chapitre 3. La parole de Dieu dit, notamment le verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le puissant ne se consume point. Et la Bible dit que quand Moïse se détournait pour venir voir le puissant, Dieu a commencé à lui parler. Il y a des moments dans ta vie où tu attends que Dieu te parle, te donne une orientation. Mais Dieu attend à ce que tu fasses un détour. Parce qu'il y a notre part, il y a la part de Dieu. Ta promotion est juste à côté, mais tu dois faire un détour pour arriver à ça. Mais Dieu ne te dira pas que ta promotion est là tant que tu ne fais pas l'effort de faire le détour. Si Moïse avait continué son chemin, on ne parlerait plus de Moïse. Il s'est détourné. Je veux me détourner pour voir. Et Dieu a commencé à lui parler. B comme bifurcation. Si tu entends ce message à des personnes, peut-être tu as besoin de faire une bifurcation. Si tu dois retenir un seul mot, qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Bifurcation. C'est quoi ça? Google est ton ami. Tu as besoin peut-être de changer de voie. L'orientation. Peut-être que tu as besoin de changer de voie professionnelle. Tu vends des cochons toute la journée, mais Dieu dit non. Tu arrêtes ça, je vais t'amener dans un autre métier. Il y a un temps pour vendre les cochons. Moi, j'ai vendu les cochons. Ma femme aussi. C'est la vérité, c'est la vraie vie. Oui. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu te conduit dans une nouvelle saison, où Dieu dit, tu élargis l'espace de ta tente. Viens dans ma présence. Je
je vais t'indiquer la voie que tu dois suivre. Alléluia. La Bible, donc, est une boussole. Ça nous permet d'être orientés, de montrer des nouvelles facettes. Et la Bible est aussi B comme baume. La Bible nous guérit, mes frères et sœurs. La Bible guérit notre cœur, guérit notre âme et guérit notre corps. Combien de fois, des fois, j'ai traversé des moments tellement difficiles, la déception, la colère, la tristesse. Et d'ailleurs, beaucoup de psaumes expriment ça. David était en larmes. David dit, mes larmes sont ma nourriture chaque jour. C'est dans la Bible. Et il se met devant Dieu et Dieu met un baume dans son cœur. Jérémie était en train de pleurer, pleurer. Et j'ai pleuré, pleuré. Pas crié, hein? J'ai crié. C'était pas Aline, c'était quelqu'un d'autre. Elle n'est pas revenue. Et tu as besoin de paix comme baume. La parole de Dieu dit, ce n'est pas la femme que j'ai destinée pour toi. Mais Seigneur, quand même, tu sais, elle adore le Seigneur, on a écrit un chant ensemble, tu sais. Je dis, laisse. Ce n'est pas la femme que j'ai prévue pour toi. La femme que j'ai prévue pour toi, les façonnée, elle habite à Itosini. Comme ça, après, je rencontrais Volatile. Mais avant de rencontrer Volatile, si mon cœur était écorché vif, ça ne marcherait pas. J'ai eu besoin de guérir mon cœur. C'est un témoignage que j'ai souvent partagé, donc je ne reste pas longtemps dessus. Mais la parole de Dieu est un baume. Des fois, tu es tellement dans la colère, parce que quelqu'un t'a pris trop la tête. Mon bouc, ça pour peut-être ça, mon âme. Hein, mon bouc, Diamano. Regarde pour mon tête. Ça. Mais ça. Il ne faut pas dire le mot parce qu'une femme m'a dit pour moi, je t'aime. Ça. Et tu ouvres ta Bible. Psaume 37. Psaume 37, la parole de Dieu dit, abandonne la couleur, laisse la couleur, ce serait mal faire. Tu dis ça, mais Seigneur, tu n'as pas vu, hein, ce qu'il a fait, hein, ce qu'elle a fait, hein. Dieu dit, laisse. Mais ça là, c'est parce que tu laisses le baume de la parole de Dieu. Parce qu'il faut dire aussi la vérité, il y a des gens qui ne veulent pas être consolés. Ça, c'est encore un autre message. Je laisse. Combien de fois Dieu te console, mais toi tu refuses. C'est comme les enfants. Est-ce que tu acceptes d'être consolé? La parole de Dieu est un baume, mais tu dois accepter que... Oui, Seigneur. Les consolations réjouissent mon âme. Psaume 110, c'est Psaume 19, je pense. Psaume 94, verset 19, qui dit, quand une foule de pensées remplit mon âme, les consolations réjouissent mon cœur. Tu as besoin de recevoir une consolation. La consolation, c'est accepter une situation. Ok, c'est fini. C'est fini. Il y a des choses qui sont finies dans ta vie. Tu mets un point dessus, Seigneur, merci parce que c'est fini. Je vais passer à autre chose. Écoutez-moi bien ce matin, s'il vous plaît. Il y a des personnes ici qui doivent se consoler de quelque chose. D'une situation. Moi, avant, hein, vous m'aurez vu, hein. C'est bien, gloire à Dieu, mais console-toi, c'est fini, passe à autre chose. Parce que tant que tu restes sur l'avant, là, moi, avant, hein, c'est fini. Nokia 3310, c'était trop bon avant, mais c'est fini. Aujourd'hui, c'est les autres iPhones Samsung. Motorola avant, c'était waouh. Ils ont beaucoup progressé, tu me dis. Mais avant, Motorola, c'était les pliables, là, les premiers pliables. Ceux qui avaient ça, c'était les gros riches. Hein. Aujourd'hui, tu regardes ça, tu dis, je préfère mon Xiaomi. Les choses évoluent, les choses bougent. Et tu dois accepter d'être consolé par la parole de Dieu. Seigneur, oui. Ok, je rentre dans une nouvelle saison. Oui, j'élargis l'espace de ma tente.
Des fois, tu veux juste rester dans ta tente, attends la petite tente là. Oh, moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Moi. Non, élargis l'espace de ta tente. Dieu veut emmener plus, mais il est où la place? Où est la place sur ce que Dieu veut te donner si tu n'élargis pas l'espace de ta tente? Dis-moi. Dieu veut te donner tellement, mais où est la place? Amen ou pas amen? Tu dois faire de la place. Dégage-moi ça. Les poupées des enfants qui sont là alors qu'elles ont maintenant 18 ans, laisse. Sors ça de la maison. Oui. Oui, mais les poupées, bon, c'est jamais, on a une autre. Laisse. Mets-moi autre chose à la place. Alléluia. Bon, je vais dire la fameuse phrase de pasteur. Je vais bientôt terminer. On va voir un autre aspect de la parole de Dieu. Paix comme bombe. Paix comme bombe. C'est pas bombe là. Bombe. La parole de Dieu, la Bible est une bombe. Ah, tu savais ça? Tu savais que la Bible était une bombe ou pas? Mais pasteur, tu es complètement fou. C'est bien les dernières prédications 2026. Comment tu dis déjà la Bible c'est une bombe? La Bible est une bombe. On va afficher deux versets. C'est un peu petit, mais je vais vous les lire. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Nous allons mieux comprendre. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On va juste mettre la suite un peu plus grand. B comme bombe, la parole de Dieu a une telle puissance. Le Saint-Esprit vient dynamiter les faux raisonnements et renverser les forteresses. Tu as besoin de cette parole de Dieu qui va bombarder tes bêtises que tu entends tous les jours. Parce que tu entends trop de bêtises. Trop de bêtises comme bêtises. Et ça torture ton cœur, tes pensées. Tu veux avancer, mais tu entends tellement de choses négatives. Et la parole de Dieu est une bombe pour détruire ça. Pour détruire tes faux raisonnements, parce que tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu penses savoir pour aller. J'ai tellement vécu ça, j'ai tellement souffert de ce qu'on appelle les croyances limitantes. J'ai pensé que non, petit malgache, reste tranquille. Moi j'ai grandi ici à La Réunion, je suis né à Madagascar, mais j'ai grandi à La Réunion à partir du collège. Je suis arrivé en 6e au collège Juliette Dodu, pour ceux qui connaissent à Saint-Denis. Et Juliette Dodu, année 90, c'était le top niveau. Chien à la main comme ça de collège de Vavassa. Très huppé. C'était très dur. Il y avait des enfants des riches. Et moi, mais il y avait aussi des enfants, voilà, d'autres classes sociales. Et moi, je venais d'arriver de Madagascar. Je ne parlais pas beaucoup le français. Et j'arrive dans le meilleur collège de La Réunion. C'était dur. Et tu te rends compte que, bon, petit malgache, calme-toi. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Et j'avais toujours la moyenne, 17,5, 11. Sur mes bulletins scolaires, c'est peut mieux faire. J'ai jamais eu de félicitations au collège. Jamais. C'est toujours peut mieux faire. Moyen. Parce que je me disais, ah non, c'est trop dur, c'est pas pour moi. J'étais en mode survie en fait. Parce que je voyais les autres, les gens venaient en scooter. Toi, tu prends le bus, parfois à pied. Et voyez, parce que l'ennemi met des croyances limitantes. Tu dis, ben non, je peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Et la parole de Dieu vient bombarder, vient briser. On peut afficher la suite, s'il te plaît. B comme briser ce qui va te brider. Briser les croyances limitantes. Tu ne peux jamais aller aussi loin que ce que tu crois pouvoir atteindre. Si tu ne sais pas que tu peux atteindre,
tel niveau, tu ne feras jamais l'effort pour y aller. Je n'aurais jamais pensé être dans le métier où je suis aujourd'hui. Jamais. Ma soeur a insisté. Vas-y, Taïna, tu as les moyens, tu es intelligent, tu peux le faire. Et moi, je disais à ma soeur, mais non, laisse-moi tranquille. Moi, je vends des hamburgers, je vends des frites. C'est mon territoire. Menu best-of, frites, coca, Big Mac. C'était ma vie pendant 6 ans. Et ma soeur venait me voir pour dire, allez, tu devrais changer de métier parce que je te vois trop fatigué. Parce que quand je travaille dans la restauration rapide, je travaillais presque jour et nuit pour avoir un peu plus d'argent. Et pourtant, le week-end, il fallait toujours servir Dieu, bien sûr. Je sortais du restaurant à 6h du matin, 9h au culte pour jouer, pour prêcher. L'après-midi, dans l'église de mes parents aussi, j'avais 2 églises pendant des années. Et le soir, à 23h, le dimanche, je repars travailler. Et j'étais fatigué. Et pour compenser la fatigue, les Big Mac étaient mes amis. Ah. Allez, j'ai vécu. Un peu, pas comme. Ah, ça va. Un peu, j'ai commencé un peu à vivre. Hein? Mais comme briser ce qui va te briser. Qu'est-ce qui. Vous avez déjà eu cette impression, moi, tellement de fois, tu as tellement envie d'avancer. Tu as tellement envie de passer un cap, mais tu es bridé, quoi. C'est comme la limitation de la voiture. Tu as la voiture, tu as la voiture. On peut limiter la vitesse. Tu mets sur le régulateur de vitesse, tu mets à 50, tu accélères comme il faut, jamais ça va bouger, ça reste à 50. C'est bien et pas bien. Et peut-être que là, il y a des choses, tu entends ce message. Alors qu'est-ce que tu vas faire comme prière? Seigneur, la bombe de ta parole vient transformer ma vie. La bombe de ta parole vient détruire mes mauvaises pensées. Tu te trouves toujours moche alors que tu es belle comme tout. J'ai une de mes filles là, je vais la dénoncer, Ansa, la deuxième, pour ceux qui la connaissent. N'est-elle pas magnifique? N'est-elle pas très belle? Combien de fois elle me dit, ah je suis moche, je dis arrête! Je me fâche pas souvent. Je dis arrête de dire ça. Tu es magnifique, tu es belle. Parce que si tu dis toujours que tu es moche, je suis moche, je suis nul. Tu marches comme ça. Tu n'es pas attirant, les gens vont te fuir. Et après, ça fait un cercle vicieux parce que tu dis, oh, tous les gens me fuient, ils sont méchants. C'est toi d'abord. Tiens ton droit. Posture. Ferme. Comme un homme. Comme une femme de foi. Déterminée. Tu vas aller à un rendez-vous pour un entretien. Mais sors de là! Non, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. Élargis l'espace de ta tête, s'il te plaît. Arrête de me dire que tu te poses des CV comme ça. Non! De l'assurance. Amen. Et c'est pour ça que des fois, la parole de Dieu, on a besoin pour... Tu entends la prédication de pasteur sur Gédéon. Sois fort, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Tu entends ça et c'est une bombe dans ton cœur. Oui, ôté. Allons-y. Je vais parler à un frère célibataire timide. Tu es tellement timide. Tu sais que la fille t'aime, mais tu vas... Va lui parler. Je vais me fâcher ici là. Va lui parler. Dis-lui que tu l'aimes. Elle attend que ça. Mais toi tu es là. Je dribble ma barre à gauche. Oh, toi aussi. As-tu pas monté ce matin? Hein? Oh là là. Bon, on va avancer pour terminer. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais juste rappeler ça bien comme bouclier de la foi. Bien sûr, nous avons vu ça. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On a besoin de... On va avancer, s'il te plaît. Après. Vas-y. Voilà. Je pense que je vais terminer presque par ça.
Racine profonde. Pour ceux qui aiment les mathématiques, sois carré dans tes racines. Ok? Vous voyez bien l'image? Est-ce que vous voyez bien l'image? La Bible, avec un grand arbre qui s'ouvre, qui fleurit, bien enraciné. Tout le monde voit bien l'image? C'est bon? Gloire à Dieu. Racine profonde. On parle souvent des fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, la douceur, l'amour, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi. Pour porter du fruit, il faut un... Pour porter du fil, il faut quoi? 0 égale 0. Pour porter du fil, il faut un arbre. Pour porter du fil, il faut quoi? Et pour avoir un arbre, il faut quoi? Merci, ça commence à venir. Enfin, la prédication commence. Pour porter du fruit, tu veux des fruits? Est-ce qu'il y a déjà un arbre d'abord? Parce que le fruit, c'est pas au supermarché. Hein? Dieu n'est pas un fruit, c'est pas le fruit que tu peux acheter au supermarché. Écoutez-moi bien. Des fois, justement, il y a beaucoup de personnes qui veulent des fruits achetés au supermarché chrétien. Je vais assister à la grande conférence pour avoir le fruit de l'esprit là-bas. 0 égale 0. Parce que Dieu veut que tu mettes d'abord ton arbre en place, bien enraciné. Et c'est dans la bonne terre, et c'est lui qui fait pousser le fruit. Dieu ne t'a jamais dit achète le fruit là-bas. Si vous mettez 500 € là-dedans, là, tout de suite, Dieu va vous bénir. 0 égale. Et beaucoup tombent dans le panneau parce qu'ils ne veulent pas des racines profondes. Ils veulent juste le fruit, alors je mets 5. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un Dieu de saison. Dieu est un Dieu de sagesse. Il nous demande de prendre du temps, d'être régulier. Amen. Tes racines, les racines, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu es enraciné dans la parole de Dieu, plus tu vas porter du fruit. Tout simplement, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Les fruits, c'est naturel. Quand tu plantes, tu arroses, pas l'intensité périodique, mais la régularité. Les fruits arrivent. Ok. Donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire, encore des slides, mais je m'arrête là. Pour terminer, posons-nous les bonnes questions ce matin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as besoin d'un baume de la parole de Dieu, tu as besoin de la bombe, tu as peut-être besoin de la boussole, tu as besoin d'approfondir tes racines. Hein, Jésus parle de ça, de la parabole du semeur. Jésus dit que il y a des personnes qui entendent la parole mais qui ne sont pas enracinées parce que l'ennemi vient voler tout de suite. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce que tu as reçu ce matin. Qu'est-ce que tu as reçu? Paix comme beauté. Est-ce que tu dois te souvenir que tu es beau, tu es belle? Tu dois comprendre toute cette beauté, cette grâce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et Dieu veut te faire donc porter du fruit. Étends tes cordages. Élargis l'espace de ta tente. Élargis encore tes racines. Alléluia. Et si Dieu nous a parlé ce matin, c'est qu'il veut amener cette transformation. Alléluia. Tu crois en cela? Tu crois en cela? L'espoir est possible. Tu peux aller de mieux en mieux. Peu importe l'âge que tu as. Tu es très jeune, tu es jeune. Tu es déjà d'un âge avancé. Il y a encore beaucoup de choix que Dieu a réservé pour toi. Arrête de penser que, vous savez, petit, tu es gentil, mais nous, on a déjà vieilli. Et alors, il y a encore beaucoup de choix que Dieu a préparés. Élargis l'espace de ta tante, maman. Tonton, élargis l'espace de tante. Merci le Seigneur.